Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcma.com. Alors on se retrouve pour la 11e vidéo sur le montage très détaillé du NXT RR version 2020. Alors c'est le mien que je monte et donc je fais pas mal de petites bidouilles, il y a pas mal de petits changements. Je suis un peu maniaque sur certains points, j'avoue. Alors donc là on vient à l'étape précédente, on vient de finir le montage du train arrière et j'attendais une pièce. Je suis allé voir mon pote Cyril de Modis 34. Et c'est en rupture depuis un moment, c'est enfin dispo, mais malheureusement en petite quantité. C'est la protection inox pour les MBX8 de chez T-Works. Et il s'avère que, moyennement une légère adaptation, on peut le monter sur les NXT. Alors je l'attendais avec impatience pour mon RTR. Et là, donc comme c'est livré, il y a 2 plaques dedans. C'est en inox, normalement ça devrait être quasiment inusable, très solide. Je vais l'adapter, on va voir, sur le RR. Comme ça, j'aurai le châssis protégé. Parce que souvent, le châssis où on l'abîme, c'est sur la partie arrière. Donc, bon, ça m'embête de massacrer la voiture. Le châssis, c'est pas en plus la pièce la moins chère sur une voiture. Donc, on va essayer de protéger ça. Donc, sur cette vidéo, on va essayer de faire, je ne le garantis pas, l'adaptation des plaques inox T-Works. Et on va aussi s'occuper des amortisseurs. Là, il y a pas mal de petites choses à dire. Donc voilà, ça va être une vidéo. Il y a un peu de boulot quand même. Allez, on attaque ça tout de suite. L'extrait de la notice D12, c'est le montage de la cellule arrière sur le châssis. Donc on réattaque avec cette étape D12. Et voilà, donc normalement l'étape D12, c'est juste le montage du train arrière. Donc il y a juste la fixation par 4 vis à faire du train arrière et les 2 vis du renfort de châssis. Sauf que moi, les châssis, ça s'use toujours ici. C'est un très beau châssis, j'ai pas envie de le changer, j'ai envie qu'il dure très longtemps. Donc j'attendais ces pièces depuis longtemps, notamment pour mon RTR, j'ai pas pu faire la modif. La modif, c'est les plaques inox T-Works. Donc là, vous avez la référence. Ça, je l'ai eu chez Modelis 34. Je l'avais commandé, mais je l'avais commandé il y a plus de 6 mois. Parce que ça, il y a une disponibilité qui est faible. Il en avait commandé plein, mais il en a reçu assez peu. Alors pour ceux qui en veulent, attendez pas trop. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'il y a 2 plaques. Donc on peut toujours dépanner un pote. Ou alors comme moi, comme j'ai le RR et le RTR, ça va me servir pour les deux. Et le Mugen, comme la voiture est quand même beaucoup inspirée du Mugen à la base, la plaque, elle monte presque bien. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, ça rentre bien dedans, mais pas tout à fait quand même. Et donc, le truc, je l'avais déjà adapté sur la version 2020. Il faut fraiser les trous un peu plus grands. Et là, ça ira nickel, ça sera bien noyé. Alors, vous voyez, avec ce genre de fraise, ça, c'est une fraise, par exemple. Donc ici, là, hop, à la perceuse, on va agrandir. Et ça, c'est une fraise que j'ai trouvée chez Lidl. Je vous avais présenté les outils Lidl, et là, ça faisait partie. Il y a des lots de fraises, ça vaut 5 euros peut-être, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est intéressant. Autrement, ça, je l'avais trouvé dans un magasin de bricolage. Ça fait au moins 20 ans que je la traîne, celle-là. Mais là, elle commence à un peu moins couper. Alors, là, ce que je vais faire, je vais aller fraiser. Et je vais fraiser jusqu'à ce que ça soit... Voilà, que je vois que ça rentre bien, qu'il n'y a pas de jeu. Là, voilà, c'est légèrement soulevé. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on va légèrement l'agrandir. Ouais, les fraisages, ils sont faits, donc j'ai enlevé quand même pas mal de matière. Alors au début, c'est un peu dur parce que le châssis, il est traité dur. Voilà, mais après, ça va nickel. Et ensuite, la plaque, vous voyez là, elle rentre et surtout, elle est parfaitement plaquée, parce qu'autrement, si vous ne faites pas le fraisage, ça sera un peu décollé, donc ça va accrocher, ouais, ça sera pas top. Mais là, c'est nickel. Donc maintenant, je vais pouvoir monter le train arrière avec la plaque de protection et les 2 vis de 3x10 tête fraisée qui vont tenir. Là, il faudra les monter au frein filet, qui vont monter le renfort de châssis. Le train arrière est monté sur le châssis. Alors voilà, j'ai fait la modif comme je voulais. La plaque, elle est parfaitement plaquée. On ne peut pas passer l'ongle. Ça, c'est parce que j'ai fraisé. Et là, ça protégera parfaitement le châssis. Je veux dire, c'est vraiment très efficace, ces plaques-là. Et en plus, comme elles sont très fines, bon, voilà, ça gêne pas, ça accroche pas. Donc ça, c'est bien. Ici, j'ai fixé donc le renfort de châssis. Alors, je vous dis tout de suite,
il prévoit des 3,10 sur la notice, mais c'est parce que c'est pour, je pense, le renfort en plastique. Avec le renfort, métallique alu là, c'est, alu et acier, je pense c'est un mélange des 2. Les 3,10 ça dépasse, hein, c'est trop long. Alors moi j'ai mis des 3 fois 8 têtes fraisées. Alors pareil, ça je le rajouterai au petit sachet là que je prépare, spéciale modification pour, Modelis 34. C'est la référence 3 fois 8 têtes fraisées M1418. Et là bon, donc et à noter que ça s'assemble parfaitement. Ça aussi, je le répète, c'est pas toujours le cas avec, d'autres marques, hein, dites plus prestigieuses. Des fois, ça accroche un peu, tout là, ça rentre pile poil. Juste un petit doute, c'est que ici vous avez la fixation, vous voyez, par rapport au châssis du RTR, ici, il y a cette petite partie qui est rajoutée parce que c'est une des fixations pour le support du contrôleur et moi, j'ai juste peur, on verra ça, hein, que je sois obligé de enfin peur, c'est pas une peur terreur, ouh! Non, c'est juste que je serais peut-être obligé de démonter, j'en avais parlé avant, que je voulais le recouper ça et peut-être que ça gênera, vous voyez? Cette partie-là. Bon, c'est un détail mais enfin, démonter, peut-être j'ai pas besoin de démonter le train arrière complet, hein. Enfin, je verrai, c'est très facile à faire, c'est pas vraiment un problème. Bon allez, ça c'est monté. Donc bah, là, toute la voiture au niveau, transmission, suspension, c'est assemblé. Prochaine étape, ça va être, les amortisseurs. Alors il y a quelques petits trucs à dire, on va voir, on va remplir avec, toujours le kit d'huile, hein, qui est prévu, que j'avais pris aussi pour les différentiels. L'extrait de la notice E01, c'est l'assemblage et le montage sur le châssis des amortisseurs avant et arrière. L'étape E01, donc là, on va s'occuper des amortisseurs. Alors, à noter, déjà par rapport au RTR. Donc le RTR, en voici un amortisseur. D'ailleurs, qui sont plutôt pas mal, hein. Moi, je trouve pour du RTR, c'est plutôt bien, hein. Il y a des marques, pour le RTM et ils mettent même des amortisseurs en plastique ou sont franchement bidons. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cela. Mais là, c'était du 16 millimètres et apparemment, il y avait une demande des pilotes. Apparemment, c'est au niveau comportement. C'est vrai qu'il y a eu une mode des amortisseurs gros volume. Il y en a qui reviennent un peu en arrière. Apparemment, ça serait plus facile à régler. Bon, on va voir. Donc maintenant, c'est du 15 millimètres. Donc là, on peut les comparer. Donc là, je vais comparer deux arrières ensemble, hein. Vous voyez, de conception, c'est assez similaire, mais sauf que là, les traitements, bien sûr, ils seraient meilleurs, hein, sur cette version. Et il y a aussi l'histoire du diamètre. Après, le reste, c'est sensiblement identique. Alors, ces amortisseurs, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc, ils sont livrés assemblés, sauf que, bien sûr, faut pas les utiliser comme ça. Moi, je préfère tout démonter, tout dégraisser et bien sûr, ils sont pas remplis, hein, mais pour les monter, à ma façon. Donc je vais vous proposer ça, hein, je vais tout décortiquer. Comme d'habitude, j'aime bien un peu, détailler. Pour ça, il me faudra la petite clé croix, hein, ça c'est pour, le knee stop qui retient le piston. J'ai sorti mes 2 pinces alu, hein, parce que moi, pour mon montage, j'ai besoin des 2 pinces à la fois. Je vais utiliser toujours comme je l'ai pris pour les différentiels, hein, j'ai pris le kit de Modelis 34, hein, la référence M1392. Donc dedans, ce qui est bien, c'est que c'est bien adapté au NXT parce qu'il y a donc de la 3000 si je me souviens bien, de la 7000, de la 500 et de la 550. En fin de compte, c'est le réglage de la notice. Et en plus, c'est des bidons Optima, donc c'est de la qualité et il y a du volume. Donc moi, je pense que c'est assez valable. Normalement, pour monter les joints, j'utilise de l'huile moteur de ma 2 chevaux. Ah, mais il y en a plein qui me disent: «Ah, c'est pas bien», alors que j'ai jamais eu de problème, hein. Alors je vais faire, hein, je vais pour une fois, je vais céder à la mode, aux évolutions du moment. Je me suis pris un pot de graisse, pareil quand je suis passé voir Cyril, hein, il a ça, hein, il fait sismique. Donc j'ai pris un pot de graisse spécial remontage des joints, voilà. Donc on va voir comment utiliser ça, hein, parce que là c'est de la graisse, hein, c'est pas enfin on va voir, je vais utiliser ça, ça va changer. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Ce qu'on peut dire surtout, c'est que je vais tout démonter et après je reviens vous voir, hein, quand j'aurai décortiqué entièrement les amortisseurs. Comme ça, on en profitera pour prendre, quelques mesures et on va remonter ça. Je vais en profiter aussi pour vous faire toutes les photos, tout détaillé, pour les mettre après sur le forum de rcmag.com. Allez, opération démontage. Alors il y a la coupelle. Tiens, à propos de la coupelle, justement ça, c'est
j'ai l'impression que c'était ça, hein. Sur la version 2020, j'ai un petit trou de mémoire, mais j'ai regardé la vidéo que j'avais fait à l'époque. Pour moi, il y avait une coupelle alu avant, la coupelle, la fameuse coupelle, option, qui ne semble plus présente. Alors c'était, je vous donne la référence de la coupelle, c'est 59,80,07. C'est vendu par 2, ça vaut quand même 26,90 €. Alors ça, c'est la seule option que je trouve un peu chère chez eux, mais bon, c'est plus une histoire d'habitude. Comme je suis habitué qu'ils ont des options, des pièces pas chères, ben là, ça m'avait un peu surpris. Mais bon, si on veut des coupelles, du même genre, ça veut dire elles sont très hautes. Elles offrent alors j'en ai pas à vous montrer malheureusement. Elles offrent bien sûr un très beau guidage, c'est joli. Ça doit monter sur d'autres marques parce que ça se vend comme des petits pains quand il y en a, hein. Souvent ça c'est une pièce malgré le prix qui se vend bien. Donc ils l'ont plus mis sur cette version. Voilà, je pense qu'ils ont peut-être fait une petite économie là, comme, il y a d'autres pièces qui devaient coûter plus cher, comme maintenant il y a des pièces qui sont usinées en France. Alors ça devait leur revenir plus cher, ils ont peut-être économisé là, mais c'est pas grave parce que on va faire la même préparation qu'on a fait sur le NXT RTR, hein. C'est, pour éviter que ça se déboîte parce que le risque qu'il y a avec des coupelles basses comme ça, hein, comme toutes les marques, c'est un peu le même problème, c'est que le ressort là sur un petit choc, tout ça, ils se mettent de travers et bien sûr l'amortisseur ne fonctionne plus normalement. Alors ça, on le modifiera pour que ça puisse être, voilà, que ça n'arrive plus. Ça, c'est vraiment une toute petite chose à faire. Allez go, on démonte. Vous voyez, ça se démonte très bien parce que de toute façon, c'est pas serré, hein. On va retirer les membranes. Voilà, de toute façon, c'est des très beaux ajustements. Hop, ici, c'est là qu'on commence à utiliser la pince alu. Surtout, n'utilisez pas de pince mécanique, vous allez tout massacrer. Quand on achète un beau kit comme ça, même quand on achète des RTR, tout ça, faut des pinces alu. J'arrête pas de le dire, je les ai régulièrement. Il y a des gens qui, oh, j'ai regardé tes vidéos, et après, je vois, ils m'amènent, oh, les amortisseurs, les accroches, des trucs comme ça, et je vois les axes qui sont massacrés et tout. Enfin, ça me rend fou, hein. Hop, l'excellent soufflet. Alors ça, c'est un soufflet qui se monte notamment sur les Peugeot. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est des soufflets racleurs. Alors, ils ont l'avantage d'être, en plus, pas très chers. Et ça se monte très bien sur les Kyosho. Même mon MP10, j'ai monté ça. Et au lieu d'avoir des joints, là, des soufflets plutôt, qui prennent de la place, qui sont encombrants, qui sont pas très solides, qui souvent retiennent en plus la merdouille, hein. Ceux-là, ils montent et en plus, ils sont pas trop chers, hein. Les 4, ça vaut 6,90 €. Ça, pareil, je les ai pris chez Modis 34. Et si je vous donne la référence, je l'ai marqué quelque part, je crois que c'est HT 580109. Voilà, les petits soufflets, ça c'est multimarque. Le bouchon, on voit, il était pas serré de toute façon. Là, on voit tout de suite, alors le bouchon, c'est une belle pièce, hein, et dessus vient s'emboîter. Vous voyez, vous avez la bague de sortie qui est épaulée, et donc ça offre un très bon guidage. Hop, on la retire. On va retirer tige d'amortisseur. Et on voit, alors là, regardez, pour ça que je les ai laissés dessus, vous avez donc un joint, une bague de guidage, un joint. Et la caractéristique des joints chez Obitech, c'est qu'ils sont, voilà, on voit, ils ont une section un peu carrée, hein, à l'extérieur, c'est pas arrondi. Donc voilà, hop, c'est démonté. Et on va même aller plus loin. Pareil, toujours la pince pour maintenir la clé. Et on va retirer le knee-stop. Le piston, alors tiens, j'en profite pour vous montrer. Le piston, dans le sens qui se monte, il est légèrement conique, le piston, voilà. Mais la partie conique est vers le haut. Et en dessous, il y a toujours une petite rondelle, là, de guidage. Alors, ce que je vais faire, enfin, ça sert surtout que ça passe pas au travers à force. C'est pour avoir un bon appui. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais tout dégraisser, parce que moi, je vais remonter au frein filet. Alors, notamment, ces parties-là, ici, là, où il y a le knee stop, tout ça, je vais dégraisser. Et après, je vais démonter le deuxième amortisseur. Et après, on prendra ensemble des mesures. Allez, j'ai démonté entièrement, je les ai dépouillés, les deux amortisseurs, donc pour pouvoir comparer. Alors, allez, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors, les pistons, ici. Donc, les pistons, je rappelle, hein, c'est du diamètre 15. Ils sont coniques, hein, donc je rappelle, la partie conique, elle est vers le haut. Et c'est des 1,5 par 6, hein, il y a 6 trous. Ici, vous avez les petites bagues. Alors ça, c'est les petites bagues qui viennent se mettre dans les bouchons, les petits inserts, hein, ici, et qui viennent donc le protéger, hein, ça évite voilà, d'user le bouchon. Alors par contre, vous voyez, hein, il faudra retirer avec le cutter les petites traces de moulure, hein.
Donc ça, faudra, améliorer un peu ça. Qu'est-ce qu'on a? On a les membranes. Alors ça, les membranes, un peu à la Kyosho, hein. Donc celle-là, c'est à peu près, enfin bon, c'est à peu près les mêmes qu'il y a sur le RTR, bon avec le diamètre en dessous. On voit que c'est du balèze, donc je pense qu'il y aura aucun problème avec ça. Nous avons les tiges d'amortisseur. Alors ici, c'est, Ni-Stop pour la fixation du piston, c'est du 2,5. Là, j'ai tout dégraissé, hein, parce qu'on va le monter au frein filet. Et ici, c'est du, 3,5, hein, au niveau, de la chape. Tiens, en parlant des chapes et des rotules, vous avez une empreinte carrée sur la chape. Alors ça, je vais vous montrer. Il y a la même chose, hein, ici. Alors, c'est pas hyper visible, mais en fin de compte, ça s'enquille dans une position bien déterminée. Voilà, comme ça. Et comme ça tourne pas. Donc la coupelle, elle est quand même bien maintenue. Je trouve que ça, c'est assez astucieux. Il y a d'autres marques qui devraient copier. Tiens, la coupelle, justement, alors ça, c'est une pièce qu'on va modifier. En fin de compte, je vais aller le faire tout à l'heure. On va percer des trous là, tout le long. C'est pouvoir mettre un petit collier pour le tenir. Elle est un peu basse à mon goût. Donc ça, c'est le petit truc. S'il la faisait 2 fois plus haute, là, au niveau du guidage, ça serait pas mal, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, la solution est assez simple. Là, c'est les bouchons anodisés, donc orange alu. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc les joints, je vous ai montré avec la section carrée, le Ni-Stop 2,3, de 2,5. On a les molettes alu. Alors les molettes alu, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un repère ici. Donc ça, c'est hyper pratique pour pas s'y perdre, hein. Ça veut dire là, si on veut dévisser d'un demi-tour, on a le repère. On va pas faire ça au pif, donc ça, c'est très bien. Il y a les joints toriques. Alors quand j'avais monté, ça, c'est les joints toriques de freinage d'ailleurs, qui sont pas montés d'origine, ils sont livrés à part. Quand je les avais montés sur la version 2020, j'avais bien galéré parce que c'était trop dur. Alors j'avais été obligé un peu de les rectifier, un peu à la barbare là. Bon, ça allait moyennement plu, mais une fois rectifié, ça allait après nickel, donc c'est pas un drame. Nous avons les corps, donc c'est des corps de 15 qui sont traités, hein. Alors eux, au niveau longueur, ce qui va changer, hein, c'est les avants, ils ont une longueur totale de 45-22, les arrières de 55-42. Qu'est-ce qui nous reste encore au niveau des ressorts? Alors les ressorts, ils ont une section, ça je l'avais mesuré, de 1,55, hein, le fil. Et les avants ont une taille longueur totale de 71, les arrières de 90 et l'intérieur, c'est du 20. Alors, je pense qu'on peut peut-être monter d'autres marques. C'est vrai que faudra que je compare avec des Kyosho, des choses comme ça. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire un peu, je pense qu'on a tout vu. Est-ce que j'ai parlé des bouchons? Ouais, les bouchons, c'est une belle pièce aussi. Et ouais, il y a le petit trou de purge ici. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Voilà, ici, le trou de purge. Je pense que le reste, on a tout vu. Allez, on va commencer donc à faire le remontage. Alors j'hésite, je pense que je vais, alors même si c'est pas dans l'ordre, mais j'ai envie de le faire, je vais bavurer juste, là c'est juste, comment dire? Des petites bavures de moulage, hein, voilà, quand ils ont dégrappé, et je vais aller faire ma petite modif, spéciale, pour mettre un collier après, hein. C'est un tout petit trou, je vais percer, je vais aller les modifier et après je vous montrerai le résultat. Alors c'est sûr que c'est pas dans l'ordre, mais c'est mon envie du moment. Alors, mes petites coupelles sont modifiées, hein, donc ça, c'est la coupelle d'origine et là, j'ai pris un forêt de 2,2 et j'ai fait des trous tout autour là, voilà, et c'est ça qui va me permettre de placer le petit collier qui va donc fixer le ressort, hein, qui va éviter qu'il puisse se déboîter. Moi, je fais ça quasiment sur, toutes mes voitures et j'ai jamais eu de ressort déboîté. Par contre, quand vous allez à des courses ou alors des entraînements, des choses comme ça, des ressorts déboîtés, si vous regardez, les photos que je fais, les bonnes casses, tout ça sur RC Mag, il y a souvent, ça, hein, des ressorts qui partent, en travers et après c'est sûr que la voiture, le comportement est pas terrible. Donc vous voyez quand même, c'est hyper simple à réaliser et c'est surtout très efficace. Allez, je vais continuer, il m'en reste 2 à faire et après on s'attaquera au montage des pistons. Donc là, on va s'attaquer au montage des pistons. Ça, c'est le plus urgent. Pourquoi? C'est parce qu'il faut laisser, comme je vais mettre du frein à filet et qu'après ça va être dans l'huile, hein, faut pas faire comme, des fois je vois, on voit sur les terrains, les gars, ils mettent un peu de frein à filet, hop, ils remettent directement de l'huile, c'est sûr qu'il va pas prendre le frein à filet. Donc je vais laisser au minimum 24 heures, hein, pour que ça prenne bien, pour être sûr. Je vais me laisser le temps, donc ce sera la dernière opération pour aujourd'hui. Donc là, j'ai tout dégraissé. Voilà, donc là, c'est nickel. Il faut bien sûr mettre
la petite rondelle. Les pistons, je me suis assuré qu'ils étaient, bon, c'est des pistons, qui sont nickel, hein, c'est vrai qu'ils sont bien, c'est du beau boulot, mais sur les versions 2020, je sais pas si vous aviez vu les vidéos, mais j'avais été obligé de, débavurer un peu au niveau des trous. Disons à l'usinage, il y avait quelques petites, des petits copeaux de plastique, hein, qui restaient. Donc, là, par contre, c'est nickel sur les 4 pistons, donc il y a eu une petite amélioration à ce niveau-là. Je vais mettre un peu de frein filet, mon e-stop, parce que vous allez voir le problème. On pourrait se dire, bah, il suffit de changer les knee-stop régulièrement. Eh ouais, mais le problème, il est pas là. Bon, déjà, le knee-stop, si on a démonté 1 ou 2 fois, enfin bon, j'ai quand même, c'est fiable un knee-stop, mais j'ai quand même moyennement confiance pour une chose, c'est que, comme d'habitude, vous allez le voir, toutes les marques, c'est ça, hein, c'est incroyable, hein, que c'est toujours trop court pour la plupart. Le filetage. Donc ça veut dire que alors là, je rappelle, hein, enfin moi c'est comme ça que je le fais, faut que ça soit pas trop libre le piston, mais il faut qu'on puisse le tourner, voilà. Faut pas qu'il puisse se trimballer. Voilà, là j'arrive à le tourner, c'est un peu dur, mais j'arrive à le tourner. Voilà, c'est comme ça que je les règle. Mais si on regarde bien, regardez, si vous faites le gros plan ici, regardez, c'est trop court la partie filetage. Ça veut dire que heu, la partie, freinage, hein, du knee stop, elle est en haut, bah, elle prend pas totalement et ça, c'est vrai que c'est beaucoup de marques, c'est comme ça. Donc là, il manque, il aurait fallu qu'il y ait, je pense, 1 millimètre, 1,5 mm de plus et ça aurait été parfait. Alors, par contre, il faut faire attention, si c'était trop long, un peu trop long, le risque, ça serait d'abîmer la membrane. Voilà, parce que ça va taper des fois dans la membrane. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils font ça au plus juste. Mais là, c'est trop juste parce que même, une fois que c'est bien réglé ici, j'espère que c'est bien visible, hein, sur la vidéo. Ouais, ouais, on voit que c'est un poil trop court. Donc c'est pour ça que moi, perso, je le monte au frein filet et en plus je mets du frein filet un peu fort, hein. Mais tout ça, j'ai, vraiment bien dégraissé. Allez, je vais monter les 4 pistons et je reviens vers vous pour la petite conclusion sur cette, étape. Voilà, les 4 pistons sont assemblés. Alors ici, vous avez un bouquet de pistons et je rappelle, hein, donc surtout la partie conique, hein, est vers le haut et moi, je vous conseille fortement de mettre du frein filet comme je l'ai fait. Alors ça, je vais le mettre de côté, je vais le mettre dans un endroit qui est un peu chaud, hein, pas au frais et pour que ça prenne bien le frein filet et on s'en occupera, cette partie piston pour le remontage, demain. Mais bon, ça m'empêche pas, c'est vrai que je disais, je vais faire la petite pause, mais en fin de compte, pas encore, parce que je vais en profiter pour remonter, les joints. Voilà, donc ça empêche pas de remonter les joints et de remettre, l'ensemble à la limite, dans les corps. Allez, on va s'occuper des joints. Donc pour le montage, là, pour une fois, hein, d'habitude, les joints, je les mettais dans de l'huile. Là, je vais utiliser cette graisse. J'avoue que je vois pas trop comment on l'utilise, mais donc c'est la référence H009 de chez, Sismic. Alors ce que je vais faire, je vais mettre, voilà, de la graisse comme ça. Bon, on va voir. Hop. Après, il y a la bague intermédiaire. De nouveau, le joint. Je trempouille dedans. On verra bien. Voilà. Je vais tout de suite enlever l'excédent parce que comme je vais monter le bouchon avec du frein filet faible, voilà. Ça, c'est bon. Là, je pense que j'avais pas trop débordé. La petite coupelle. Et on va mettre le frein filet un peu sur le truc parce que là, normalement, on met, je pense que c'est pas obligatoire d'en mettre, hein, mais je préfère en mettre quand même un peu, d'assurer le coup et voilà. Je mets en place pour que ça rentre, mais je vais pas le serrer complètement, vous voyez, dans un premier temps, je vais pas le serrer. Je me suis juste assuré que, la bague, hein, l'épaulement, il rentre bien dans son logement parce que je veux pas le contraindre. En fin de compte, si ça met un peu en pression les joints, ça va un peu les écraser et pour passer la tige de piston, on risque d'abîmer un peu. Alors là, bien sûr, il y a les longues et les courtes que je me mélange pas. Donc là, c'est la courte. La courte, là, c'est un corps court. Moi, je vais en mettre là. Voilà, comme ça.
On va essayer de pas en mettre non plus parce que le problème après s'il y a de la graisse, qu'à l'intérieur, qu'on va mettre l'huile, bon c'est peut-être pas hyper génial et hop. Oh là, ça glisse comme papa dans maman, c'est vraiment nickel. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, donc là, ça a absolument pas forcé sur les joints, donc ça c'est bien. On réessuie bien l'ensemble et là, on va pouvoir serrer. Voilà, je vérifie que ça coulisse, ouais, c'est vrai que c'est nickel. Ah, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout, cette huile. Ça, je vais dire à Cyril, commande-en parce que ça, c'est peut-être le genre de truc que je risque de conseiller parce que j'ai déjà monté. Normalement, c'est un peu plus dur. Là, c'est vraiment que c'est bien. Et il est vrai qu'il y a des graisses hein, qui préservent le silicone. Alors, pour ça que j'ai un peu noyé. Hein, vous avez vu, j'en ai mis pas mal quand même sur même le pourtour du joint, pas qu'à l'intérieur. Et là, c'est là que je vais avoir besoin de mes deux pinces. C'est pour ça que je disais que j'ai deux pinces. Il y en a une qui va me servir. Je vais fixer là. Il faut que je regarde laquelle qui est le plus adapté pour la partie la plus haute là. Voilà. Et l'autre, je vais tenir ici. Et hop, voilà. Comme ça, le bouchon, il sera nickel. Voilà. Donc là, le bouchon, il est bien serré et ça coulisse parfaitement. Ah ouais, ouais, bah là, ouais, voilà. Bon, bah, c'est une découverte pour moi, hein, comme quoi on en apprend tout le temps. Donc ce petit pot de graisse, alors ce qui est bien quand on achète des pots de graisse, hein, c'est que ça dure un pot comme ça. À mon avis, les amortisseurs ne montent pas tous les 4 matins. Ça va durer très longtemps. À mon avis, ça va me faire quelques années. Donc voilà, c'est pas un investissement, disons. On le fait une fois et après, on est tranquille. Alors, je vais monter les 4 et après, je reviens vers vous hein, pour une petite conclusion pour voir si ça, pour les 4 ça s'est bien passé ou si j'ai eu un coup de bol, ça a été bon que sur un amortisseur. Alors, les tiges sont montées, hein, les 4. Alors, les 4 c'est nickel. C'est vraiment très bien. Voilà. Vous voyez, voilà, il y a très peu de résistance. Donc, pour des amortisseurs neufs, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'est une satisfaction. Alors autre chose, il y a le montage des soufflets. Alors les soufflets, il y aurait peut-être avec est-ce que j'ai des ciseaux là, il faudrait peut-être enlever là, il y a des petites excroissances de moulage, mais ça c'est rien. Je les retirerai après. Alors voilà, il faut que ça soit comme ça. Celle-là par exemple, elle est nickel. Alors je vais juste les mettre en place. Pourquoi? C'est parce que je vais avoir besoin de prendre la cote ici entre eux, ils donnent, je crois qu'ils donnent une longueur totale de l'amortisseur. Moi, j'avoue que ça, je m'en fous un peu et c'est pas facile à mesurer si on n'a pas un outil spécifique hein, pour mesurer la fixation de l'amortisseur à la rotule. Moi, je préfère mesurer une cote entre le bouchon ici et la chape. Alors, bien sûr, la chape, faut les bavurer. Moi, je regarde tout le temps parce que je me méfie. Des fois, on voit aussi dans les bonnes casses, hein, on voit des chapes qui pètent. Tout ça, pourquoi? C'est parce que la partie, heu, voilà, le filetage, en fin de compte, il vient buter au fond. Et là, c'est un peu le cas. D'origine, les amortisseurs s'étaient serrés à fond. Et moi, je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'en fin de compte, on vient donc en buter. Ça fait une pression là sur le plastique. Et quand on prend un pet, bing, ça peut péter ici. Et ça, quelle que soit la marque. Hein, moi, je serre jamais à fond. C'est pour ça que je tiens pas compte des longueurs totales. Moi, le seul truc que je tiens compte, c'est que ça soit voilà, la cote entre la chape et le bouchon soit identique sur les deux amortisseurs. Alors bon, les puristes me diront que c'est pas comme ça, mais je m'en fous un peu. Je veux juste que ça soit symétrique, mais surtout que ça soit fiable. Donc moi, je vais laisser. Oh, tiens, il y a une petite bavure qui est ressortie. Voilà. Ici, je l'élimine. Voilà, là, j'ai pas serré à fond. J'ai laissé environ 1 millimètre. Je vais prendre la cote avec mon petit pied à coulisses spécial Lidl. Et sur le deuxième, bah, je ferai une cote, je vais essayer de tomber sur un chiffre rond, mais je ferai une cote qui sera semblable sur les deux. Voilà, par exemple, je suis à 37. Tiens, bah, voilà. Regardez, c'est nickel. 37, bah, le deuxième, je le réglerai aussi à 37. Donc ça, c'est bien. Et après, une fois que j'ai fait ça, bah, là, je peux mettre mon petit soufflet. Là, par contre, c'est bon. Et vous voyez, il se met hyper facilement, le soufflet. Bon, c'est quand même hyper plus pratique que les soufflets interro, là, qui viennent tout recouvrir, un peu à la Kyosho, comme la plupart des marques, d'ailleurs. Et là, c'est plutôt un joint racleur. Et franchement, il est
Moi, je trouve qu'ils sont, efficaces, ils sont solides, enfin voilà, il y a beaucoup de qualité. Allez, maintenant ce que je vais faire, je vais monter, les 4 amortisseurs et une fois que ce sera terminé, je viens de vous faire la petite conclusion. Alors bien sûr, hein, surtout je vais respecter les cotes. Ça, c'est important, hein, pour avoir une longueur, identique des 2 côtés, heu, à ce niveau-là. Alors pensez surtout à ébavurer, hein, aussi, qu'il y ait pas une bavure qui puisse, gêner la mesure. Donc toutes les chapes sont montées, tous les soufflets, donc ça va nickel, hein, il y a aucun problème. Alors, les joints racleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils offrent pas de résistance. On a juste qu'il y en a certains, regardez celui-là par exemple, il a une finition qui est un peu moins bonne que celui-ci par exemple, qui est nickel. Voilà, celui-là il est nickel et celui-là on voit ça c'est étude de moulage, ah bon, c'est compliqué, sur des produits comme ça, d'avoir toujours, quelque chose de bien, mais c'est vrai que celui-là, il est un peu, abîmé, donc c'est pas nickel. Mais bon, c'est pas grave, je vais le laisser. Moi, j'ai ça depuis des années sur les versions, RTR, j'ai jamais eu de problème. Bon, voilà, ça, au moins, c'est fait. Alors maintenant, la prochaine étape, hein, je vais monter les molettes et les joints. Alors ça, je redoute un peu parce que sur la précédente édition, quand j'avais fait le montage, là, j'avais galéré parce que une fois qu'on montait les joints, alors après, j'ai appris qu'il y en a qui les montaient pas les joints, ils mettaient comme ça. Mais bon, autant, il y a plus de freinage, alors c'est un peu embêtant. Alors déjà, le premier truc que je vais vérifier, c'est que malgré l'anodisation, des fois ça arrive, non, c'est parfaitement libre. Parce que des fois, ça, j'ai eu des marques, je l'ai eu sur le Serpent, je crois, j'ai eu des voilà, que comme les 2 côtés sont anodisés, ça fait une petite surépaisseur, hein, le traitement et après, il fallait un peu le roder, c'était un peu galère. Là, on voit que c'est hyper libre. Alors ce qu'on va faire, on va mettre les joints en place, on va faire un test. Autrement, bah, je ferai comme j'avais fait lors du précédent montage. On va prendre mon petit bedon d'huile. Je vais en mettre là, parce qu'il faut le monter en lubrifiant. Autrement, bah, ça va coincouiller encore plus et on va voir ce que ça donne. Alors, le tout, c'est de partir bien droit. Le joint. Ah non, bah là, ça va. Bon, bah, ça va, ça va. Bon, bah, voilà, bah, je sais pas. Alors, soit ils ont quelque chose à changer, ou soit à l'époque, moi, j'avais pensé qu'à l'époque, ils avaient la gorge était pas assez profonde, là. Alors, il faudra voir si ça me fait la même chose. Surtout, alors, c'est un peu raide, mais il faut que ça soit dur et ça va se faire, hein. C'est pour ça qu'il faut bien mettre de l'huile. Et après, bien sûr, il faudra l'essuyer, parce qu'autrement, toutes les saloperies vont venir dessus. Et je vais le monter pratiquement jusqu'en haut. Alors, je rappelle qu'il y a un repère, donc ça va être aussi pratique pour les réglages. Bon, ben voilà, j'avais peur de devoir sortir la Dremel, parce que la dernière fois, j'avais été obligé d'un peu diminuer l'épaisseur du joint. C'est pas facile à faire en plus avec un joint torique. Donc voilà, ça c'est nickel. Voilà, je le resserre un peu. Il faudra l'actionner plusieurs fois, je pense, et ça se fera. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais... Voilà, et après on essuie, hein, bien sûr. Je vais le faire sur les 4 amortisseurs et je reviens vers vous, hein, pour voir si ça s'est bien monté ou alors si j'ai eu un coup de bol, ça s'est bien monté sur cet amortisseur-là et que les autres, on a galéré. Normalement, non, hein, les ajustements ils sont bons, mais on va quand même vérifier ça. Alors pour les amortisseurs, hein, donc j'ai monté toutes les molettes, donc ça va, c'est un poil dur, faut bien l'avouer. Ah ben celui-là, tiens, ouais, celui-là il est un peu durci. Il faut que je force un peu. Bon, on verra ça. Éventuellement, j'appliquerai la même méthode que j'avais fait sur le 2020. Je verrai, mais c'est vrai que ça fait quand même, je trouve, c'est un peu raidos. Bon, celui-là, par exemple, ça va mieux. Bon, ça, je regarderai après. Hop. Ah, c'est que je ne l'ai pas assez manipulé, vous voyez, je l'ai laissé... parce que le problème que je vous explique, ce week-end, il y a eu des courses, notamment il y a eu à Agde, le Grand Prix d'Occitanie, et j'y suis allé en partie, bon, pour couvrir bien sûr la course, mais aussi pour aller voir, il y avait pas mal de NXT, hein, RR, des 2020, des 2021, il y en avait, je pense, 7-8, hein, et j'en ai pris pas mal en photo. Alors, je vous le dirai dans la vidéo suivante, mais là, j'ai quand même passé l'info. C'est que déjà les sujets ils sont ouverts sur RC Mag, hein, donc je l'ai publié en détail et j'ai fait aussi des vidéos et notamment une interview de Stéphane Matteo sur la voiture. Alors c'est vrai que l'histoire des molettes, j'ai oublié de lui en parler. Mais bon, ça je vous dis, c'est pas bien grave, c'est facile à libérer, c'est surtout qu'il faut le manipuler. Voilà, donc ça c'est monté. Alors maintenant ce qu'on va faire,
c'est qu'on va faire le remplissage des amortisseurs. Alors je rappelle, hein, d'origine, ils préconisent, la notice préconise 550 à l'avant, 500 à l'arrière. Donc ça, c'est, j'ai pris le kit d'huile de chez Modis 34, le M1392 et dedans, il y a toutes les huiles, hein, que ce soit de la notice, que ce soit pour le différentiel ou les amortisseurs. Donc, comme ça, il y a pas de souci, on est pile poil dans les réglages et pour ça, je vais utiliser, hein, j'en profite pour montrer, hein, le petit support. Alors ça, il y a le même, hein, pareil, ça chez Modis 34, il existe en bleu, il y a le support Kyosho. Alors, ils sont pratiques parce que, vous voyez, vous mettez les amortisseurs dedans et ça permet de les remplir, proprement. Il y a une petite plaque aimantée là pour, les clips, ces choses comme ça. Autrement, moi, perso, ce que j'utilise, plus régulièrement, c'est le support rotatif. Ça aussi, ça vient de chez Modis 34, ça existe en rouge, en noir. Ça, c'est pour mettre la voiture et j'ai agrandi les trous. C'est pour, remplir les différentiels et les amortisseurs. Vous voyez, c'est pratique, je peux le tourner, enfin voilà, je peux faire pas mal de choses avec. Donc le, support à lui. Allez, je vais faire le remplissage et je reviens vous voir quand j'aurai, mis l'huile là. Ah, j'ai rempli, les amortisseurs, bien sûr pas jusqu'en haut, hein, ça sert à rien et maintenant ce qu'il va falloir s'assurer, c'est qu'il y ait plus de bulles. Alors moi, ce que je fais à chaque fois, ouais, je le sors, celui d'à côté, je l'ai déjà fait et vous voyez, je suis loin d'être en haut, hein, et vous allez voir les bulles, regardez. Vous voyez les bulles? Donc je remue comme ça le piston en le faisant tourner un peu, hein, sur place et hop, je vais le reposer, le laisser reposer et après, quand je vois qu'il y a plus de bulles, je reprends et je refais la même chose. Voilà, jusqu'à qu'il y ait plus de bulles, alors moi je laisse reposer généralement 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend, aussi de la viscosité, de l'huile, hein. Bien sûr, si elle est plus épaisse, bah, les bulles, elles ont un peu plus de mal à remonter, mais il faut absolument qu'il y ait plus de bulles, que ce soit parfaitement purgé et après je vais remplir jusqu'à, ouais, allez, entre, 2 millimètres, sous le niveau là, voilà. Même là, ça fait beaucoup, mais bon, les 2 millimètres, on va dire. Surtout mettez pas au-dessus, parce que quand vous allez mettre le bouchon avec la membrane, qu'on va faire la purge, il y aura de l'huile, absolument partout. Alors, je vais continuer à faire la purge, je fais le remplissage, je finis le remplissage et je reviens vers vous pour, le montage des pistons. Alors, en attendant que la purge se termine, hein, c'est vrai que je peux m'occuper des bouchons. Alors, vous avez, les bouchons qui sont de belle facture. Tiens, celui-là d'ailleurs, j'ai mis, c'était juste pour regarder, j'ai mis le petit insert en plastique de protection, mais ça on verra après. À noter que les bouchons qui étaient, enfin du moins moi je les trouvais pas. Là ils sont dispo, toujours pareil, hein, Cyril il vient de les rentrer, il a vraiment un énorme stock, de pièces détachées, pour le NXT. Il est vraiment spécialisé là-dedans, parce que lui il roule avec ça et bien sûr, moi aussi. On est plusieurs dans le coin, c'est vrai que dans la Ligue 13, il y en a pas mal. Ouais, ça se met. Il faut bien sûr s'assurer que ça va bien au fond et les membranes, moi, je les trouve quand même qu'elles sont de bonne qualité et là, il y a un trou qui est ici, voilà, le trou qui est là, qui va servir pour la purge, quand on va faire le montage du bouchon sur l'amortisseur. Allez, je vais monter les 4 là et après, beh, là, je crois que c'est bon, hein, ça fait une quinzaine de minutes que les bulles remontent, je vais encore vérifier et on pourra finir l'assemblage, du corps des amortisseurs. Alors là, les amortisseurs sont bien purgés, hein. Donc on voit, je sais pas si vous voyez, hein, j'ai laissé à peu près. Alors je vous dis tout de suite, je suis en train de tester un nouvel éclairage. J'ai pris ça à Lidl, hein. Il y avait un truc 11 € là. Ça se met autour du téléphone, mais par contre ça me cache encore plus la vue que d'habitude. Mais par contre, je pense que cet éclairage là, surtout qu'il est tard, hein, je fais ça, il est 22 h, il fait nuit dehors. Donc c'est compliqué d'avoir une bonne lumière. Donc j'espère que vous voyez bien et hésitez pas à me le confirmer en mettant un petit message. Alors, vous voyez, j'ai laissé à peu près, ouais, 2 millimètres, voilà, j'ai laissé. Le bouchon, je le mets en place, il y a la membrane. Là, je vise juste pour que ça soit, en contact. Et ce que je vais faire, alors là, je peux pas vous le faire comme je le fais réellement, parce que réellement, je fais une petite plaque en dessous, hein, s'il y a de l'huile qui coule. Et vous voyez, là, on voit pas. Attendez, je pousse un peu, parce que là, ça fait vraiment loin de moi. Voilà. Moi, je pousse comme ça, à fond, et je visse. Voilà. Et vous avez, au fur et à mesure, l'huile qui sort ici. Vous voyez? C'est ça qui fait la purge. Mais je veux dire, moi, je fais pas réellement comme ça, hein. Mais c'est pour vous montrer le principe. Ouais, je le pousse ici. Pourquoi? Si vous le poussez pas, vous aurez du rebond, un rebond important et au niveau du comportement de la voiture, moi, je trouve que, alors ça, c'est un réglage, hein. Donc les gens qui maîtrisent bien les réglages, ceux qui font de la compétition à haut niveau, qui savent vraiment bien régler la voiture, c'est un réglage qu'ils utilisent et notamment sur les pistes, ils laissent du rebond, souvent sur des pistes un peu où il y a de l'accroche, des choses comme ça, mais sur des pistes, un peu défoncées
où il y a des trous, ou si on veut une voiture facile, faut mieux mettre un minimum. Alors, je vais vous montrer après ce que c'est le rebond. Là, donc j'ai vissé, donc faut essuyer le surplus, bien sûr, parce qu'autrement vous en aurez partout. Et après, avec la pince à lu, hein, ça je rappelle, hein, c'est vraiment l'outil indispensable. Je vais serrer le bouchon un peu plus, tout en maintenant, vous voyez, avec le doigt je maintiens ici, et là l'huile elle continue à sortir. Alors faut pas serrer comme un malade, hein, mais voilà. Les 4 amortisseurs pareil. Donc l'huile, hop, elle est sortie ici. On essuie, autrement toute la poussière va venir se coller. Et voilà, pour moi, là c'est bon. Et le rebond, en fin de compte, c'est un réglage. Ça veut dire si vous, quand vous fermez le bouchon, si vous le laissez comme ça, automatiquement, quand vous allez appuyer, ça va revenir. Voilà, l'amortisseur, il va ressortir complètement. Et ça, la voiture, moi je trouve que ça rend quand même la voiture un peu difficile à conduire. Je vous dis, surtout pour ceux qui roulent dans des endroits un peu défoncés, un peu abîmés, ou qui ont pas un pilotage extraordinaire, c'est pas top. Et là, vous voyez, j'en ai un minimum. Alors ça ressortira toujours un tout petit peu, hein, comme on peut voir là. Mais là, moi j'estime qu'il n'y en a quasiment pas du rebond. Là, en plus, c'est le soufflet, hein, le joint racleur qui fait un peu ressort, hein, je le rappelle, avec ce système. Donc là, c'est le réglage comme je veux. Et par contre, c'est parfaitement onctueux. On sent qu'il n'y a pas de bulle. Voilà, donc c'est ça un montage sans rebond. Autrement, il y en a qui, par exemple, ils font à moitié et ils serrent, voilà, ils veulent... voilà, donc il y a toute une plage de réglages, hein, mais moi je conseille à tout le monde d'en mettre un minimum. Allez, alors je vais finir les 4 amortisseurs, je vais monter les 4 bouchons, et après, on pourra arriver, on arrivera à la fin du montage des amortisseurs, on va pouvoir monter les ressorts, et là, il y a notre petite astuce habituelle à faire sur les coupelles, hein. Je vous montrerai après, hein, parce que je rappelle, maintenant, il n'y a plus de coupelle alu. Alors, j'ai fait une interview de Stéphane Matteo ce week-end, hein, au Grand Prix d'Occitanie, et il m'expliquait que voilà, ils ont rajouté des choses, il y a des pièces maintenant qui sont fabriquées en France, tout ça, donc ça leur coûte de l'argent. Et du coup, ils ont supprimé une ou deux options. Enfin, ils en ont rajouté des options, comme les cardans cinétiques au centre. Mais il y en a une ou deux qu'ils ont supprimées, notamment les coupelles alu. Mais pour moi, c'est pas un gros problème. Je vais vous montrer comment faire pour ne pas risquer de perdre les ressorts ou les coupelles. Allez, on va finir ça. Alors là, maintenant, on va pouvoir monter les ressorts et les coupelles. Alors, je rappelle, les coupelles, on les avait modifiées, hein, dans une vidéo précédente ou un épisode précédent, donc au début de cette vidéo d'ailleurs. Et vous voyez, on avait donc percé des trous tout autour. Moi, je rappelle que c'est une modif que je fais quasiment sur toutes mes voitures. Notamment, je l'avais fait sur le NXT RTR et c'est très efficace et surtout, c'est très économique. Mais je crois que je l'ai fait sur les Kyosho, enfin voilà. Donc ça permet de compenser le fait qu'il y a pas les coupelles, options en alu qui sont hautes, hein, qui sont vraiment très bien, mais quand même qui sont assez onéreuses. Mais moi, je pense que je laisserai, c'est sûr que pour le look, c'est sympa les coupelles alu, mais moi, les coupelles plastiques, ça restera comme ça. Alors je rappelle aussi qu'il y a une empreinte, carrée. Ça, c'est un peu spécifique à la marque et moi, j'aime bien parce que ça permet, si je regarde, que je me trompe pas, ça, c'est un avant. Je vais tout pousser parce que, hop, j'ai besoin de place. Voilà. Et j'ai les bras bien tendus, j'ai le ventre bien tendu. Voilà, donc je mets en place le ressort court et là, on va mettre en place la coupelle et là, la coupelle, on peut vraiment choisir. Alors, par exemple, je vais mettre, tac, 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 sur le devant. Voilà, que je fais comme ça. Donc, vous voyez, ça s'enfonce et là, ça tient vraiment bien parce qu'il y a la partie carrée. C'est pas rond comme les autres marques où ça peut tourner, où ça peut, voilà. Là, ça rentre quand même profondément dans la chape, donc ça, c'est bien. La coupelle, là, je trouve qu'elle est quand même bien tenue. Mais par contre, sur les chocs, tout ça, la coupelle, elle peut se déboîter. Et comme ici, la gorge, elle est assez peu profonde, hein, pour le guidage, ben, donc le ressort, il peut se mettre en travers, hein. Mais ça, on le voit, c'est commun à quasiment toutes les marques. Et là, je vais tourner le ressort, je vais essayer d'avoir mon petit, voilà, ici, je vais essayer de l'avoir sur l'avant. Alors je calcule bien par contre, voilà, comme ça. C'est pas facile mon truc là, parce que je vois rien. Hop, allez, on va le faire passer correctement. Voilà. Faut que je trouve un autre système d'éclairage parce que là, ça me fait un gros écran devant les yeux. Alors je fais ça en regardant l'écran et je peux vous dire que c'est pas facile. Je sais pas comment ils font les chirurgiens qui font à distance là, en regardant un écran, là faut être vraiment quand même doué. Voilà, donc là
le ressort, vous voyez, il est bien fixé et là, vous pouvez regarder, hein, ça, même en cas de choc, le ressort, c'est impossible qu'il puisse se déboîter de la coupelle et ça, c'est quand même, une astuce quand même qui est, facile et qui coûte rien, quoi, voilà. Donc voilà, je vais pouvoir monter les ressorts, je vais tous les monter comme ça. On va finir de monter donc les amortisseurs et après on va finir la vidéo avec un petit bilan. Voilà, j'ai tout assemblé, hein. Vous voyez donc, au niveau des colliers, voilà, tout est bon, les amortisseurs sont bien remplis. Alors je voulais préciser quelque chose, je vais vous le montrer, hein, je ne l'ai pas, ça c'est une planche Kyosho. Kyosho, ils font alors ça c'est la planche qui est livrée avec le MP10 et vous avez, regardez les pistons, les huiles, tout ça qui sont indiqués. Alors à savoir, j'ai pas les références là et j'en ai pas ici, il faut que j'en prenne un à l'occasion, mais il existe des planches complètes, des grandes planches où Kyosho où il y a, toutes les indications, les huiles, tout ça. Ça permet de coller sur le bouchon. Ah déjà pour ceux qui veulent faire un peu course, hein. Non mais il y en a qui aiment bien avoir des voitures un peu, avec plein de petits accessoires, tout ça. Ça, on colle ça sur le bouchon et ça fait un peu, pense-bête, hein. Ça permet de se rappeler, ce qu'on a mis comme huile, dans, l'amortisseur, mais on a aussi pour les différentiels, tout ça. Alors ça, j'ai pas la référence, hein, mais je sais que ça existe en blanc, en jaune, en plein de couleurs fluo. Ça, pareil, c'est à retrouver sur le site de Modélisme 34. Alors, après, on va faire un petit bilan, sur les amortisseurs, hein. Moi, franchement, je les trouve pas mal, hein. Alors ce que j'apprécie, moi, c'est le système de coupelle ici, avec le carré là, bon voilà, donc ça aussi le soufflet, ils sont tout alu, ils m'ont l'air de qualité. Le seul petit truc, moi, qui m'embête, hein, c'est, les molettes. Moi, je trouve qu'au niveau, du montage, elles se montent un peu trop dur, mais ça, c'est pas, très difficile de rectifier ça. Autrement, c'est vrai qu'au niveau fonctionnement, ils sont parfaitement onctueux. Alors je rappelle, hein, alors est-ce que c'est parce que aussi, j'ai utilisé la graisse, là, la graisse sismique là, que je vous présentais, spécial amortisseur. C'est vrai que ça, il faudrait que j'essaye sur d'autres amortisseurs que j'ai déjà montés plusieurs fois, que je connais bien, si c'est vraiment un réel plus. Mais la douceur de fonctionnement, là, c'est vraiment parfait. Le guidage est bon, les ressorts, ils viennent pas frotter partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors donc, on va arrêter la vidéo, je crois qu'elle est déjà longue, hein, cette vidéo ici. Et je vais enchaîner avec la vidéo suivante. Là, ça va être le montage de mémoire, hein, mais logiquement, ça va être le montage des amortisseurs sur la voiture. Voilà, il y a sûrement 2-3 petites choses à faire aussi, à regarder. Et ensuite, on va attaquer le montage de toute la partie radio, tout ce qui est bac d'accu, support contrôleur. Donc là, il y aura sûrement pas mal de choses aussi à faire. Il y a déjà au niveau de la boîte radio, on sait qu'il y a quelques petites bidouilles habituelles sur les NXT à faire. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com.